Très heureux de vous voir. J'étais hier à l'église évangélique libre de Melun, en Yvelines. J'ai passé une journée avec eux d'enseignement et de réflexion ensemble. Et ils m'ont chargé de me transmettre leurs salutations à mon église locale. Donc, je le fais. Nous entamons aujourd'hui, avec notre lecture dans Romains chapitre 15, la fin, le dernier passage d'une section où l'apôtre Paul donne des instructions aux chrétiens de l'église de Rome sur la manière dont ils doivent se comporter les uns envers les autres. À partir du verset 14 de ce chapitre, il entame la conclusion, on va dire, de la lettre aux Romains. Et donc, avec cette lecture d'aujourd'hui, nous allons terminer. Ça fait un moment que nous sommes dans Romains, depuis le mois d'octobre, je pense. Nous avons commencé avec Romains 12. C'est chapitre pratique. Comment est-ce qu'on doit se comporter les uns envers les autres si nous sommes chrétiens, si nous voulons glorifier Dieu, si nous voulons imiter Jésus-Christ? Ces thèmes, nous allons les retrouver dans notre lecture d'aujourd'hui. Je vous invite donc à la lire. Nous qui sommes forts, nous avons le devoir de supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et de ne pas rechercher ce qui nous plaît. Que chacun de nous cherche à plaire à son prochain pour son bien, en vue de le faire grandir dans la foi. En effet, Christ n'a pas recherché ce qui lui plaisait, mais comme il est écrit, « Les injures de ceux qui t'insultent sont tombées sur moi ». Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la persévérance et par le réconfort que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne de vivre en plein accord les uns avec les autres, comme le veut Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule voix, vous rendiez gloire au Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis, pour la gloire de Dieu. J'affirme en effet que Jésus-Christ est devenu le serviteur des circoncis, c'est-à-dire donc des Juifs, des circoncis pour prouver que Dieu est vrai en confirmant les promesses faites à leurs ancêtres. Quant aux non-Juifs, ils célèbrent Dieu à cause de sa bonté. Comme le dit l'Écriture, c'est pourquoi je te louerai parmi les nations et je chanterai à la gloire de ton nom. Il est dit encore, « Nations, réjouissez-vous avec son peuple. » Et encore, « Louez le Seigneur, vous toutes les nations. Célébrez-le, vous tous les peuples. » Ésaïe dit aussi, « Il paraîtra le rejeton d'Isaïe. Il se lèvera pour régner sur les nations. Les nations espéreront en lui. » Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Je viens de me rendre compte que j'ai ouvert la prédication de dimanche dernier. Donc je ne vais pas vous refaire la prédication de dimanche dernier, mais que nous allons réfléchir à notre texte d'aujourd'hui. Nous avons dans ce texte-là 3 sections. Je ne sais pas si vous les avez remarquées. La première section du verset 1 au verset 3 reprend quelque chose à propos des forts et des faibles. Ça vous dit peut-être quelque chose si vous avez suivi mes prédications dans Romains. Paul a déjà parlé de la manière dont les forts doivent se comporter envers les faibles. Et donc voilà, ces 3 versets, quelques instructions données aux forts, c'est-à-dire à celles et ceux qui ont de l'expérience dans la foi et des connaissances spirituelles. Le verset 4 est une digression concernant la valeur des Écritures, c'est-à-dire de la Bible. Quand l'apôtre Paul utilise ce terme, les Écritures, il est en train de parler, soyons clairs, de l'Ancien Testament. Nous pouvons inclure toute notre Bible qui comprend le Nouveau Testament, mais à l'époque de Jésus, en tout cas, et des premiers disciples, il n'y avait que l'Ancien Testament, c'était la seule Bible que Jésus lisait, et peut-être qu'à l'époque de cet épître, il y avait déjà les évangiles, on n'en est pas sûr, mais en tout cas, Paul est en train de faire référence là, clairement, à l'Ancien Testament. Et puis à partir du verset 5 et jusqu'au verset 13, nous avons tout un passage d'encouragement, d'exhortation et de bénédiction
assorti, vous l'avez certainement remarqué, de plusieurs citations de l'Ancien Testament. Comme il est écrit, nous dit Paul. Ça veut dire qu'il est en train de citer l'Ancien Testament. Quand il cite le prophète Ésaïe dit aussi au verset 12, il est en train de citer l'Ancien Testament. Commençons donc par la première section, ces 3 premiers versets, ces instructions données aux forts, c'est-à-dire à celles et ceux qui ont de l'expérience dans la foi et des connaissances spirituelles. Je vous l'ai déjà dit, je n'étais pas très bon à l'école. Dès qu'il s'agissait de faire des maths ou de la physique, j'étais vraiment pas bon. Je me rattrapais un petit peu avec les langues et le français. Il y avait une autre matière où j'étais très mauvais, c'était le sport. Alors, j'étais déjà pas très sportif, en plus que je suis myope comme c'est pas possible. Donc dès qu'il s'agissait de faire du sport, j'étais obligé d'enlever mes lunettes. Je n'y voyais plus rien, encore moins un ballon qui m'arrivait sur la figure. Et j'étais toujours celui qu'on choisissait en dernier quand on faisait les équipes, vous savez. 2 capitaines qui choisissent les équipes. Donc les plus forts qui partent en premier, et puis il restait toujours parmi les 2 derniers, il restait Jonathan. Personne ne me voulait dans son équipe. Et je me souviens, vers l'âge de 15 ans, il y a un garçon qui a commencé l'année, j'étais donc en seconde, et ce garçon était très sportif, il était cycliste, il faisait du vélo tout le temps, il venait d'une famille de cyclistes, il était en compétition, tout le reste. C'était un garçon, j'ai jamais vraiment appris à le connaître, il était assez taciturne, on va dire, mais il était fort, il était plutôt beau gosse, toutes les filles l'admiraient. Ce garçon était assez silencieux, je ne connais pas grand-chose de ça. Tout ce que je sais, c'est que ce gars insistait pour me faire des passes au handball. Gentiment. Il me prévenait. Il me disait... Le reste de son équipe disait, mais t'es fou, il ne faut pas faire une passe à Hanley, il n'attrape jamais le ballon. Mais lui insistait, il venait me voir, il me dit, je te fais la passe là. Il essayait de m'inclure dans le jeu. Prépare-toi, je vais te faire passe. Les autres râlaient parce que généralement je faisais perdre mon équipe. Mais il insistait, il voulait me donner confiance en moi, il voulait que j'apprenne. Il ne voulait pas me traiter comme celui qui était rejeté par les autres à cause de ma faiblesse dans ce domaine. Je me souviens toujours de lui, je ne sais pas ce qu'il est devenu. On n'est jamais devenu très proche, en fait c'était quelqu'un qui n'est jamais très proche de personne. Et c'était un fort. C'était un fort, il avait repéré en moi un faible. Il ne me laissait pas tranquillement dans mon coin. Moi, tout ce que je voulais, c'est que disparaître derrière le poteau des buts pour que personne ne me voie et personne ne me remarque. Bien sûr, l'enseignant m'a remarqué et me donnait une mauvaise note à chaque fois. C'était quelqu'un dont je me souviens qui avait appris en tant que fort qu'il n'avait pas besoin d'en mettre plein la vue aux autres parce qu'il était vraiment fort. Les plus forts ne sont pas ceux qui ont besoin d'étaler la confiture. Les plus forts sont ceux qui savent être discrets et qui savent valoriser ceux qui ne le sont pas. Et Paul est en train de leur parler dans ce texte. Ces paroles s'adressent aux forts, c'est-à-dire ceux qui le sont vraiment, mais vous aurez remarqué que Paul ne précise jamais, dans tous les chapitres où il est question des forts et des faibles, Paul ne dit jamais qui exactement sont les forts et qui exactement sont les faibles. Parce qu'il sait qu'il y a plein de gens qui vont se dire « mais moi je suis un fort, moi », alors qu'ils ne le sont pas. Il est simplement en train de donner des instructions à ceux qui le sont vraiment et à ceux qui se croient forts. Voilà comment vous devez vous comporter envers ceux qui ne le sont pas. Paul évoque des tentations dans ce premier verset auxquelles les forts sont exposés. Les forts doivent résister à ces tentations, ils doivent changer certains comportements, modifier certaines façons d'agir à l'égard des faibles. Quelles sont les tentations? Tout d'abord, il s'agit de ne pas mépriser ou ignorer les faibles. Nous qui sommes forts, nous avons le devoir de supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas.
Il continue en disant que chacun de nous, il continue dans ce même verset en disant « et de ne pas rechercher ce qui nous plaît ». La tentation des forts, c'est d'ignorer les faibles, justement de ne jamais leur passer le ballon. La tentation des forts, c'est de se faire plaisir à eux-mêmes. Ce gars, s'il faisait une dépasse, il savait que son équipe allait perdre des points. Il savait que les autres allaient lui crier des reproches. Mais il savait aussi que ce n'était pas la mer à boire. On n'était pas aux Jeux Olympiques. On n'était pas en train de représenter la France. C'était simplement un peu de sport de temps en temps au lycée. Et ce qu'il savait, c'est que même si son équipe perdait, c'était vraiment pas grave. Et il ne cherchait pas forcément à se faire plaisir à lui-même. Il n'en avait pas besoin, il était fort. Il savait qu'il allait gagner, je ne sais pas, quelle course cycliste le week-end suivant. Il n'avait pas besoin de m'humilier moi pour prouver qu'il était fort. Paul est en train de dire, voilà, si vous êtes vraiment fort, eh bien vous n'allez pas utiliser votre force pour vous faire plaisir à vous-même. Il continue sur ce thème au verset 2, que chacun de nous cherche à plaire à son prochain en vue de son bien. C'est pas plaire aux hommes. Dans la Bible, l'expression plaire aux hommes, plaire aux êtres humains, ça veut dire plaire à l'être humain plutôt que plaire à Dieu. Là, Paul est en train de dire, non, dans l'Église, cherche à faire plaisir à ceux que tu côtoies, plutôt que de te faire plaisir à toi-même. L'autre tentation, évidemment, que les forts ont, surtout dans l'Église locale, ou dans une association, par exemple, c'est d'imposer leur point de vue, de faire en sorte que le projet aille dans leur sens. C'est facile quand on est fort. De chercher sa propre édification. Moi, j'ai besoin d'être fortifié aujourd'hui et d'oublier que les autres ont peut-être des besoins plus pressants encore. Quelle motivation Paul donne-t-il pour que les forts se comportent ainsi? Que chacun de nous cherche à plaire à son prochain pour son bien en vue de le faire grandir dans la foi. Il donne comme motivation au verset 3 l'imitation de Jésus-Christ. Nous le faisons parce que Jésus l'a fait. Et ça, c'est un thème qui reviendra. Il y a deux thèmes qui reviennent au cours de ce passage aujourd'hui. Imiter Jésus, faire comme lui, nous comporter parce que lui l'a fait avant nous. Et deuxième thème qui revient dans ce passage aujourd'hui, c'est l'importance des Écritures. L'importance de justifier notre comportement, nos enseignements, en citant la Bible, en l'enracinant dans les Écritures, dans la Bible. Et c'est ce que Paul fait. Au verset 3, il dit explicitement, en faisant cela, nous sommes en train d'imiter Jésus-Christ, qui était prêt à accepter le rejet et les insultes par identification avec son Père. Et là, Paul cite le psaume 69. Comme il est écrit, les injures de ceux qui t'insultent sont tombées sur moi. Jésus était prêt à être insulté, à être méprisé, à être incompris. Pourquoi? Parce que les gens insultaient, méprisaient et ne comprenaient pas son Père. Et parfois, ça nous arrive aussi à nous, de ne pas être considérés ou d'être déconsidérés parce que nous nous identifions au projet de Dieu. Nous pouvons le faire parce que Jésus l'a fait avant nous. Et là, au verset 4, il a une petite digression, une sorte de petite parenthèse dans son enseignement, où tout à coup il dit, voilà, alors à propos des Écritures, à propos de la Bible. Or, tout ce qui a été écrit d'avance, je lis le verset 4, l'a été pour notre instruction, afin que par la persévérance et le réconfort que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Pourquoi Paul fait-il cette digression ici à propos des Écritures? Tout d'abord, et tout simplement, parce que c'est une bonne chose pour tout enseignant de justifier, ou toute expression, tout chrétien qui exprime ses avis et ses opinions, de pouvoir les justifier sur la base de la Bible. Paul est en train de rappeler à ses lecteurs, ses auditeurs, que ce n'est pas son imagination qui lui donne tout ça, que ce n'est pas même son érudition, son savoir. La raison pour laquelle il le fait, c'est parce que c'était déjà marqué dans les Écritures, c'est fondé dans la Bible.
il voulait démontrer que ce n'était pas simplement son imagination, son intelligence ou sa sagesse qui étaient à l'origine de ces exhortations, mais bien les enseignements inspirés de Dieu dans l'Ancien Testament. Il y a aussi une seconde raison pour laquelle peut-être qu'il rappelle que ce qu'il enseigne est sorti et puisé des Écritures. C'est que nous savons que l'Église de Rome était constituée de chrétiens d'origine païenne qui n'étaient pas enracinés dans la tradition juive et de juifs qui avaient été chassés de Jérusalem et qui s'étaient rendus à Rome et qui habitaient Rome. C'était une église, et d'ailleurs Paul parle assez souvent et de cette question, les juifs et les non-juifs, et il parle aussi du besoin d'être unis, de s'écouter, de se respecter les uns les autres, qu'il n'y a pas des meilleurs et les moins bons. Même si jamais il ne dit que les conflits dans l'église de Rome, ou les divisions, ou même les mésententes, les petites mésententes étaient dues au fait qu'il y avait ces deux camps, les juifs et les non-juifs, ça revient assez souvent pour qu'on puisse se dire quand même c'est probable. Et là, il est en train de rappeler à certains des non-juifs peut-être qui l'écoutaient, que attendez, attention, hein, les Écritures des Juifs, c'est-à-dire l'Ancien Testament, sont importants. Peut-être que certains chrétiens romains d'origine païenne, disaient ouais, mais nous on est des disciples de Jésus, la Nouvelle Alliance, le Nouveau Testament, on n'a pas besoin de ces vieilles traditions. Il y a souvent ça dans les églises. Pas la distinction entre les juifs et les non-juifs, heureusement, mais la distinction entre ceux qui sont plutôt dans la tradition et ceux qui disent non, ce qu'il nous faut c'est la nouveauté. Vous connaissez un peu ça? Ça vous est arrivé dans certaines églises? Cette tension entre les chrétiens, ceux qui disent ouais, mais on n'a jamais essayé ça, mais il faut faire ceci, mais il faut faire ça, puis d'autres qui disent ah oui, mais chez nous on n'a jamais fait comme ça. Ou dans mon ancienne église on faisait comme ceci, on faisait comme cela. Et parfois ça gratte un peu ce genre de raisonnement, et parfois ça peut conduire à des tensions. Paul est en train de rappeler aux nouveaux, on va dire, hein, aux non-juifs, aux chrétiens d'origine païenne, qu'il ne faut pas mépriser les écrits de l'Ancien Testament. Dans ce court verset, Paul souligne 4 vérités à propos de la Bible. Enfin, on peut tirer de ce que Paul dit, de ce verset, 4 vérités à propos de la Bible de l'Ancien Testament. Tout d'abord, c'est actuel. C'est-à-dire ce qui datait des prophètes, ce qui datait des centaines, voire des milliers d'années précédemment, parce que c'était inspiré par Dieu, eh bien ça s'appliquait au jour d'aujourd'hui, ça s'appliquait au jour où Paul écrivait, et par extension, ça s'applique aussi à nous aujourd'hui. Il faut savoir l'appliquer, il ne faut pas prendre un verset et puis dire, ben voilà, c'est comme ça. Balaam voulait faire quelque chose, Dieu ne voulait pas qu'il le fasse, Dieu lui a envoyé un âne qui l'a prévenu, qui lui a dit, il ne faut pas le faire. Bon, moi j'ai envie de faire quelque chose, moi je connais des chrétiens qui raisonnent un peu comme ça, hein. Moi j'ai envie de faire quelque chose, si Dieu veut m'empêcher de le faire, il va m'envoyer un âne pour me dire, non, il ne faut pas le faire. Non, c'est pas comme ça qu'on applique l'enseignement de l'Ancien Testament à notre vie d'aujourd'hui. Il faut user d'un peu d'intelligence quand même. L'intelligence, c'est ne pas s'aventurer dans des choses qui visiblement ne sont pas selon la volonté de Dieu. Ce que Balaam, ce gars auquel je viens de faire référence, avait fait. Et puis il y a toutes sortes d'autres manières, d'autres règles à appliquer lorsque nous cherchons à appliquer l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Et d'ailleurs, nous en avons parlé un petit peu de ces règles d'interprétation de l'Ancien Testament lors de la dernière soirée Bible et Pizza, où nous avons lu le premier chapitre de la Genèse. Et comment est-ce qu'on applique, interprète et applique un texte comme celui-là aujourd'hui. Premièrement, l'actualité des Écritures, de toutes les Écritures. Ensuite, Paul dit, tout a été écrit pour notre bien. En fait, il le dit différemment que ça, hein. Il a été pour notre instruction. Tout ce qui a été écrit d'avance a été pour notre instruction. Tout est utile. Alors attention, Jésus lui-même, dans Matthieu 26, dit que tout n'est pas de valeur égale. Il ne faut pas, par exemple, prendre le psaume 23, hein, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me conduit dans de verts pâturages ». Ça, c'est un texte qui nous parle de notre relation profonde avec Dieu. Il ne faut pas lire ce texte-là de la même manière, par exemple, dont on va lire une généalogie. Il y a des raisons pour lesquelles vous m'entendrez souvent citer le psaume 23 en prédication, vous ne m'entendrez pas souvent citer certaines règles rituelles du Lévitique, par exemple. Jésus lui-même, dans Matthieu 26, dit que certains aspects de la loi, de l'Ancien Testament, sont plus importants que d'autres. Certains textes ont une pertinence plus grande
que d'autres à notre foi, à notre piété. Mais tout a une utilité instructive pour nous. Ensuite, Paul dit dans ce même verset que tout ce qui a été écrit l'a été écrit pour notre instruction afin que par la persévérance et le réconfort, nous puissions posséder l'espérance. C'est des choses extraordinaires. Ces textes sont là pour nous aider. C'est pratique. Ça nous conduira, si nous savons l'appliquer, l'étudier, vers l'encouragement, l'endurance et l'espérance. Et puis, il y a une jonction entre ce verset 4 et le verset 5. Je ne sais pas si vous avez remarqué deux termes qui sont dans le verset 4, que Paul parle, qui sont donnés par les Écritures, et Paul utilise les mêmes deux termes à propos de Dieu lui-même. Vous pouvez lire qui va me dire de quoi il s'agit? La persévérance. Voilà. Persévérance et réconfort. Tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la persévérance et le réconfort que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Et puis, il parle de Dieu comme étant le Dieu au verset 5, de la persévérance et du réconfort. C'est-à-dire que cet aspect de ce que Dieu veut nous donner provient en priorité de sa parole. Il a inspiré sur des centaines d'années une quarantaine d'auteurs différents, issus de toutes les classes sociales, de tous les milieux, pour nous communiquer ces paroles, afin de nous donner réconfort et persévérance qui conduisent à l'espérance. Ce que Paul est en train de dire, c'est que Dieu continue à parler par les paroles qu'il a déjà prononcées. Dieu continue à nous parler par des paroles qu'il a déjà prononcées pour d'autres il y a longtemps. C'est le principe de notre lecture de la Bible. Les versets 5 et 6 nous rappellent que notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ veut quelque chose de nous. Ce n'est pas simplement l'adoration qu'il désire, ce qui est justifié en raison de qui il est pour nous et qui nous sommes devant lui, mais c'est également l'accord entre nous qu'il désire. Le verset 5 parle d'un plein accord, que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne de vivre en plein accord les uns avec les autres. Qu'est-ce que ça veut dire le plein accord? Est-ce que ça veut dire qu'il faut choisir un pasteur? Voilà, alors on va voter, Jonathan sera notre pasteur, et puis dès que moi je vous dis quelque chose, vous êtes tous d'accord avec moi. C'est ça le plein accord? Non. Paul a déjà parlé du fait que certains auront des avis différents sur ce qu'on a le droit de manger et ce qu'on n'a pas le droit de manger. Certains auront des avis différents sur les fêtes qu'il faut célébrer, comment les célébrer et quelle importance leur donner. Il y a des sujets secondaires, et Paul nous a déjà donné toutes sortes d'instructions sur sur la manière dont nous devons traiter les gens qui ne pensent pas comme nous. La même chose s'applique par exemple à la pratique des dons du Saint-Esprit. Certains les font d'une certaine manière, d'autres les font d'une autre. Et nous n'avons pas à nous regarder en disant « Toi, tu n'as rien compris. Toi, tu ne pratiques pas ceci, donc il te manque telle ou telle expérience spirituelle. » Non, nous ne sommes pas de ces chrétiens-là qui regardons les autres en pensant qu'ils ne sont pas arrivés aussi loin que nous. Paul est en train de dire ici qu'il nous faut le plein accord sur les choses essentielles, pas les choses secondaires. Le but de tout cela, d'après ce verset, c'est d'adorer et de rendre gloire à Dieu. Alors, ça, je ne sais pas si vous saisissez l'importance de cette idée, par exemple, pour notre louange du dimanche matin. Ce que Paul est en train de dire ici, c'est que ce comportement-là, cette façon de traiter les faibles, cette façon de traiter les divergences entre nous, eh bien, valide ou invalide notre adoration. Nous ne pouvons pas rendre gloire à Dieu si nous ne sommes pas dans cet accord sur les choses essentielles. Nous ne pouvons pas rendre gloire à Dieu. On peut chanter Alléluia avec tout. On peut enlever le bouchon de notre trompette. J'ai bien aimé l'image. On peut enlever le bouchon de notre trompette et faire éclater les murs, soulever le plafond avec nos chants de louange. Si nous ne sommes pas
d'un même esprit, si nous ne respectons pas les faibles, si nous ne nous aimons pas les uns les autres, si nous n'avons pas de l'estime pour ceux qui sont différents de nous et qui ne partagent pas forcément notre opinion sur tout, et bien notre adoration, elle ne dépasse même pas le plafond. Dieu ne l'entend pas, on ne peut pas le glorifier comme ça. Il faut avoir l'ensemble de la vie chrétienne en accord avec ce que Dieu veut de nous pour que la gloire lui revienne. C'est ce que Paul est en train de dire dans ces versets. Ça veut dire que si nous ne pratiquons pas ces choses, nous ne pouvons pas prétendre que nous avons glorifié Dieu, quelle que soit notre piété, notre dévotion, quelle que soit la qualité de nos cultes. Le verset 7 revient sur quelque chose qu'on a déjà vu plusieurs fois, l'accueil. Accueillez-vous donc les uns les autres. Et ce verset 7 revient sur autre chose. Pourquoi nous accueillons? Ou comment nous nous accueillons? Comme Christ vous a accueillis. C'est la motivation. Vous savez, si quelqu'un me demande de leur donner 1000 euros, ça va me coûter. Je ne suis pas très riche, je ne suis pas pauvre, mais je ne suis pas très riche. 1000 euros, c'est pas mal de choses. C'est pas mal 1000 euros. Hein. Moi, je ne gagne pas 1000 euros facilement. Hein. Et vous non plus, probablement. Si par contre, j'étais Bill Gates, et que quelqu'un me demandait 1000 euros, lui qui a des milliards et des milliards à sa disposition, eh bien, il peut se permettre d'être généreux. D'ailleurs, Bill et Melinda Gates sont généreux. Des associations humanitaires, des ONG caritatives à travers le monde bénéficient quotidiennement de millions et de millions de dollars donnés par la fondation Bill et Melinda Gates. Je ne suis pas en train de faire de dire la gloire de Bill et Melinda Gates, ce n'est pas le but. Ce que je suis en train de dire, c'est que quand on a énormément de choses, quand on est confiant qu'on dispose de richesses inépuisables, eh bien on peut se permettre d'être généreux. Et c'est pour ça que nous imitons Jésus-Christ. C'est pour cela que la Bible nous encourage à nous aimer comme Dieu nous a aimés. Nous avons un Père qui ne cessera jamais de nous aimer. Vous savez, ça appauvrit jamais d'aimer les autres. Ça n'appauvrit jamais le chrétien de se comporter avec grâce, d'accueillir. Ça ne l'appauvrit jamais. Parce que nous avons été accueillis à bras ouverts. Nous avons un Dieu qui nous ouvre les bras, les mains avec générosité, et c'est ça qui nous permet d'ouvrir les mains aux autres avec générosité. Comme le Christ vous a accueillis. Paul continue dans les versets 8 et 9 en rappelant que même si les Juifs et les non-Juifs n'ont pas forcément les mêmes raisons d'adorer Dieu, ils font la même chose. C'est vrai que les motivations des Juifs et des non-Juifs, des traditionnels et des nouveaux, on va dire, dans cette église-là, étaient un peu différentes. Moi, je les entends un peu, les Juifs, les traditionnels, ceux qui pouvaient se dire, ouais, nous, notre foi, notre piété, elle est ancrée dans la loi et les prophètes. Elle est ancrée dans l'Ancien Testament. Elle est ancrée dans toute cette histoire qui remonte jusqu'à Abraham et avant Abraham. Et j'imagine que certains d'entre eux devaient se croire un peu supérieurs aux autres. Les nouveaux, les prétendants, ceux qui adoraient des idoles d'argent, d'or, de bois, de pierre l'année dernière, qui seraient sur un pied d'égalité devant Dieu. C'est quoi ça? Paul est en train de dire oui. Oui, vous adorez Dieu à cause des promesses des Écritures. Les nouveaux, les autres, les non-juifs, adorent Dieu à cause de ça. C'est quoi le terme là? Bonté. Voilà. Bonté, qui peut être aussi traduit par compassion, miséricorde, grâce. Vous savez ce que c'est que la caractéristique de la miséricorde ou de la grâce? C'est une bonté qui ne se mérite pas. Alors Paul n'est pas en train de dire que les chrétiens d'origine païenne ne méritaient pas la grâce de Dieu alors que les juifs la méritaient. Non, il est en train de dire, et c'est d'ailleurs la raison de ces citations, il y en a beaucoup des citations, il y en a 4 dans ces quelques versets, des citations à propos des nations. Je l'ai lu exprès un petit peu en insistant sur le mot nation. Quand l'Ancien Testament parle des nations, c'est nous. C'est ceux qui ne font pas partie du peuple élu, c'est ceux qui ne sont pas des juifs dont il est question, les nations.
Paul est en train de dire, les promesses de l'Ancien Testament, vous les Juifs, ça vous motive à adorer Dieu? Eh bien, n'oubliez pas que déjà, dans les promesses de l'Ancien Testament, il y avait déjà les nations. Ces promesses s'appliquaient déjà aux nations, à ceux qui ne sont pas Israël. Et il est en train de dire aux non-juifs, oui, vous pouvez vous prévaloir des promesses de l'Ancien Testament, mais c'est parce que Dieu est bon que nous bénéficions tous, juifs, non-juifs, traditionnels, nouveaux arrivants. C'est la grâce de Dieu qui nous permet de l'adorer. Nous célébrons Dieu à cause de sa bonté, de sa grâce. Et d'ailleurs, voilà, j'insiste à nouveau sur cette façon que Paul a ici dans ce passage de citer l'Ancien Testament. Référence au peuple, aux nations. Et c'est ça qui nous fait croire que l'un des problèmes de l'unité dans cette église à Rome était bien entre les traditionnels et les nouveaux, entre les juifs et les non-juifs. Paul encourage chacun à s'estimer mutuellement, à se respecter et à ne pas se considérer comme supérieur aux autres. Ça, c'est quelque chose d'important pour nous en tant que chrétiens aujourd'hui. Ni l'enracinement dans la tradition, ni ceux qui étaient là à l'origine de l'Église, ni la nouveauté, les nouvelles idées, les innovations ne sont en soi des justifications pour se croire mieux ou se croire supérieur ou à être forcément plus écouté que les autres. Ni la nouveauté, ni l'ancienneté de la tradition ne sont des sujets de supériorité. C'est ce que Paul cherche à dire dans ce passage. Et puis il termine au verset 13 avec cette bénédiction qui revient sur ce que le Dieu de réconfort et de persévérance nous donne. Vous avez remarqué le mot qui est encore utilisé, qu'on a déjà vu dans ce passage, l'espérance. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie, de toute paix, dans la foi, pour que vous débordiez d'espérance. C'est ce que je viens de dire, hein? Après, avec mon illustration de Bill et Melinda Gates, là. Le Dieu d'espérance. Dieu est un Dieu qui est tellement rempli d'espérance que quand il nous en donne, eh bien, on en déborde. Et quand on en déborde, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça coule partout. Ça coule partout sur les autres. Alléluia, Amen. Que notre espérance coule sur ceux qui nous voient, sur ceux qui nous côtoient au travail, sur les membres de nos familles, que nous soyons des chrétiens contagieux, que les gens nous regardent en se disant « Mais qu'est-ce qu'ils ont ces gens-là » C'est ça qu'on veut. Et c'est ça que Paul est en train de nous dire en disant « Voilà, que le Dieu d'espérance, et bien qu'il vous remplisse à tel point que ça déborde de tous les côtés, ça fuit. Fuyons l'espérance de tous les côtés. » Alors, nous ne pouvons pas le faire. Hein. On peut chanter très fort, on peut sourire, on peut faire des grands sourires Colgate, on peut se réjouir, rire, on peut tout faire. Ça ne débordera jamais d'espérance, à moins que, c'est la fin de ce verset, à moins que ce soit par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit, nous dit l'apôtre Paul, par cette personne de Dieu qui habite en nous si nous sommes sauvés, ça devient possible. Moi, il y a des jours, je me réveille, je vais vous dire, ma foi, elle n'est pas victorieuse. Hein. Il y a des jours, je me réveille, je ne suis pas triomphant. Il y a des jours, je me couche, je passe la journée sans être un chrétien triomphant et victorieux. Et donc, ces jours-là, je me considère comme quelqu'un de plutôt parmi les faibles de ce passage. Est-ce que Paul, dans ce passage, fait une référence, fait une critique aux faibles? Est-ce que quelque part, dans tout ce que nous avons lu à propos des forts et des faibles, Paul fait une critique à l'égard des faibles? Il n'y a pas de critique à l'égard des faibles. Il est en train de donner instruction à ceux qui sont forts ou se croient forts, comment vous devez traiter les autres. Quelque part, à côté de Dieu, à côté de son espérance débordante, nous sommes tous des faibles. C'est pour ça que nous devons nous ouvrir pour qu'il nous remplisse.
C'est sa force en nous qui va faire quelque chose. C'est sa force de Dieu, c'est la force de Dieu qui transforme les faibles en forts. Alors demain, que vous vous sentiez fort ou pas, n'oubliez pas que Dieu a des forces et de l'espérance débordante à vous proposer. Branchez-vous à ça. On va prier. Seigneur, merci parce que tu es un Dieu qui déborde d'espérance, de force, de joie. Toutes ces choses dont Paul nous fait le rappel dans ce texte. Seigneur, ce sont des choses dont nous manquons souvent. Merci parce que tu nous les proposes. Aide-nous à savoir comment les retrouver lorsque nous en manquons. Aide-nous à ne pas nous satisfaire de nos manques. À ne pas simplement nous en plaindre, mais à savoir régler la question. Nous avons besoin de toi pour ça. Remplis-nous de ton Saint-Esprit, Seigneur. Amen. Amen.